Bonjour à tous, je suis Hugo Vansontaine, je suis ingénieur indépendant en électronique et systèmes embarqués dans mon entreprise Créable et j'aimerais parler avec vous de sécurité et de chiffrement. La majorité de mes clients, ce sont des boîtes qui font des objets connectés souvent en radiofréquence, donc en Wi-Fi, Bluetooth, en 4G, en plein de protocoles différents, plein de protocoles radio. Et le point commun entre tous ces protocoles, c'est que, eh bien, comme c'est en ondes radio, tous les appareils autour sont capables de les écouter. Donc en fait, c'est un peu comme s'ils parlaient à l'audio, enfin de manière audible, sauf qu'en fait, c'est en ondes radio, donc nous les humains, on les entend pas. Par contre, les ondes, elles sont partout. Tous les appareils électroniques sont capables de les écouter, de les entendre. Et donc, il faut faire attention à ça, parce que quand vous transmettez des informations importantes, eh bien, quelqu'un d'autre, un espion, va pouvoir les écouter et va pouvoir les utiliser. Donc, pour éviter ça, on a inventé le chiffrement. Alors, on a inventé, c'était il y a bien longtemps. Il y a eu plein de gens qui ont travaillé dessus. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais très vite, on a trouvé des bonnes méthodes de chiffrement. Et le principe de base aujourd'hui, donc on va parler du chiffrement symétrique, il en existe d'autres. Ça va être de dire, bah voilà, on a une clé de sécurité qui va définir un certain nombre d'opérations. On a une donnée originale. Cette donnée, elle est lisible, elle est compréhensible par tout le monde. On va la chiffrer, la mélanger grâce à cette clé et ça va donner un message que personne ne peut comprendre, sauf la personne qui aura cette clé. C'est la personne qui aura cette clé pourra prendre le message, faire marcher sa moulinette dessus et retrouver le message original. C'est pour ça que c'est symétrique. On a deux messages avec une clé, on fait passer d'un côté à l'autre entre déchiffré et chiffré. Et donc en fait, ça paraît génial parce que ça veut dire que n'importe qui entend qui comprend les messages radio ne pourra pas comprendre le contenu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier, on imagine, on a une machine, on a un entrepôt, un entrepôt qui est important, et il y a des cambrioleurs qui vont essayer de cambrioler cet entrepôt. Il y a une machine qui peut avoir des pannes, et quand elle a des pannes, elle envoie un message pour dire j'ai une panne. Auquel cas, toutes les personnes dans l'entrepôt vont se précipiter sur cette machine-là pour la réparer, pour comprendre ce qui se passe, pour faire un rapport, et puis ensuite ils reprennent le fonctionnement normal. Eh bien, la première des choses, c'est que un cambrioleur qui est pas loin, il va il va pouvoir déterminer que quand la machine envoie un message, c'est très probablement un message d'erreur. Donc il suffit juste qu'il écoute. Si la machine se plaint de quelque chose, il peut se dire tiens, il se passe quelque chose, il se passe une opération anormale, les gens vont se précipiter sur la machine, je vais pouvoir attaquer l'entrepôt. Donc, déjà, on a un problème de sécurité par rapport à ça, qui est le fait que même sans comprendre ce que signifie le message, sans même l'écouter, il suffit juste d'entendre, tiens, il y a un message qui est envoyé, il se passe quelque chose, on va pouvoir en profiter. Donc ça, c'est une première faille de sécurité. La deuxième faille de sécurité, c'est que la machine, elle va certainement envoyer à chaque fois le même message. Attention, j'ai une erreur. Ben, ce message, attention, j'ai une erreur, c'est un message qui est déchiffré. Il va être mélangé, ça va donner ça va donner un message qui va être chiffré. J'ai une erreur, attention, on l'a fait à la Yoda. Personne ne comprend le j'ai une erreur, attention, parce que c'est chiffré. Par contre, de la manière dont ça se produit et à force que ça se produise, comme le message ce sera toujours le même, j'ai une erreur, attention, même sans comprendre réellement ce que signifie ce message-là, et bien quand on l'a, on peut se dire tiens, ça veut dire qu'il y a probablement une erreur. Donc ça veut dire par rapport à ça que de manière plus spécifique, un cambrioleur à l'extérieur sera capable de se dire tiens, j'ai le message, j'ai une erreur, attention. Ça doit vouloir dire que il y a une erreur et qu'il va pouvoir attaquer l'entrepôt. Alors ça, là-dessus, il faut faire encore plus attention parce que euh, il peut non seulement entendre le message de la machine, mais il va en plus pouvoir essayer peut-être de reproduire le même message que la machine a émis et de dire pas loin de l'entrepôt, j'ai une erreur, attention. Il ne sait pas trop ce que ça veut dire puisque c'est un message qui est chiffré, on l'a vu, mais qui sera compris par tout le monde que la machine a une erreur. Donc il sera compris par l'entrepôt que la machine a une erreur, même si la machine n'a rien envoyé.
ça veut dire que tout le monde va se précipiter sur la machine, on va pouvoir attaquer l'entrepôt. Donc là-dessus, il faut faire attention, il faut faire très attention sur les messages qui sont envoyés, leur contenu, et il faut faire très attention sur le fait que le chiffrement, c'est tout le temps la même chose. Donc autant que possible, quand vous envoyez un message, alors déjà essayez d'envoyer des messages régulièrement, ce sera moins compréhensible que si on envoie des messages que quand il se passe des choses, ce sera plus difficilement attaquable. Mais en plus de ça, si possible, essayez de rajouter dans vos messages des éléments aléatoires. Alors ça peut être simplement un nombre aléatoire, c'est un peu difficile à générer, mais ça peut se faire. Sinon, ça peut être aussi envoyer simplement le timestamp. Le timestamp, c'est l'heure. Envoyez l'heure du message. Ce sera en plus utile derrière pour vos logs et ça vous permettra dans votre message d'avoir un message qui soit complètement différent à chaque fois. À chaque fois que le message sera chiffré, le message qui sera lu le message chiffré lu sera complètement différent. Donc ce sera très difficile de le reproduire. Et puis en plus de ça, si vous avez le timestamp, ça veut dire que si on vous envoie un ancien message avec un mauvais timestamp, on pourra déduire que c'est une attaque et qu'on a voulu vous piéger. Donc voilà, essayez de bien comprendre que le chiffrement c'est bien, mais que ce n'est pas suffisant, qu'il faut vraiment réfléchir avec le fonctionnement de votre machine, est-ce qu'on peut en déduire d'autres choses et est-ce qu'on peut en profiter pour attaquer votre produit ou attaquer votre client. Voilà, j'espère que je ne vous aurais pas appris grand-chose en fait, parce que c'est quand même des sujets qui sont importants. Et voilà, j'espère que tout le monde comprend bien l'importance des sujets de sécurité. Mais si je vous ai appris des choses, tant mieux. Et j'espère que vous pourrez appliquer mes conseils. Et je vous souhaite une très bonne journée, à très vite.